Le philosophe et la jeune parque. Eh bien déjà, la jeune parque, c'est ce long poème 512 alexandrin que Valéry a écrit entre 1913 et 1917 avec une patience et une peine infinies. C'était son retour à la poésie. Il avait arrêté pendant presque 20 ans et la publication de ce long poème a fait quelques bruits avec les lectures, par exemple, dans la librairie d'Adrienne Monnier, du côté de l'Odéon, avec les poètes qui avaient, en même temps que Valéry, un peu vieilli et qui se réjouissaient de voir que leur ami revenait à la poésie. Et évidemment, ce poème a suscité bien des curiosités, bien des jugements, bien des critiques sur son obscurité. Mais je vais vous parler de la fable La jeune parque et le philosophe. Plutôt le philosophe et la jeune parque. Ah tiens, dans ce petit jardin, il n'y a plus les bancs, il y a des bacs de ciment pour recevoir pour étager les fleurs, les bosquets, je ne sais pas. Et encore la grosse biographie que Michel Jarty a écrite. Paul Valéry, un travail vraiment remarquable. Mais ça confirme, je retrouve des choses que j'avais pu lire dans d'autres biographies, jadis, et notamment le fait que Valéry, au moins à 2 reprises, a, de son vivant, fait l'objet publiquement de commentaires de son œuvre, d'études, d'analyse de son œuvre. Peut-être la plus célèbre, c'est celle de Gustave Cohen. Ça, des Cohen, il y a Albert Cohen, le romancier, il y a Max Cohen, qui est un fameux boxeur, qui faisait mon admiration dans ma jeunesse. Et Gustave Cohen, c'est un médiéviste. Il a fait aussi, je crois qu'il a beaucoup travaillé sur le théâtre. Ça, c'est pas le bruit d'une Harley. Non, je crois pas. Harley va demander des droits d'auteur. Vous savez que le bruit des Harley, c'est une propriété. Harley a la propriété de son bruit. Vous ne pouvez pas faire une moto qui imite impunément. Donc, Albert Cohen, Max Cohen, Gustave Cohen. En 1928, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, l'amphithéâtre Richelieu, il a analysé, je crois que ça s'appelle Tentative d'explication du cimetière marin. Il a annoncé dans l'amphithéâtre rempli d'étudiants, il a commenté strophe par strophe le cimetière marin. Ce qui est amusant, c'est que Valéry, qui était déjà glorieux, s'est discrètement glissé parmi les étudiants qui se sont peu à peu poussés du coude. Regarde, c'est Valéry. Et Michel Jarty nous dit une discrète ovation a salué la présence du poète. Alors on sait ce que pense Valéry des explications. Pour lui, l'idée est inséparable du vers. Alors que l'on essaye de faire des explications de la poésie, cela lui semblait un peu étrange. Il parle par ailleurs avec humour de sa présence parmi les jeunes gens. Il la résume d'un vers pris au cimetière marin. Je hume ici ma future fumée. Il reste qu'à la fin de son analyse, certainement très brillante, Gustave Cohen a levé la tête vers Paul Valéry et il a lancé « Est-ce que je ne vous ai pas trahi, maître ?» Et Valéry, dans une réponse où il faut faire la part de la courtoisie, de l'affabilité, « Vous me l'avez rendu plus beau, plus cher, plus clair. » Clair, c'est assez amusant. Alors aujourd'hui, c'est pour une deuxième occurrence. Ce n'est pas Gustave Cohen, c'est Alain, le philosophe. Alain qui a fait un commentaire
de la Jeune Parc. Il a publié toute une étude sur la Jeune Parc. Et il a demandé à Valéry de faire une préface. Henri Mondor, Paul Valéry, Alain se voyaient plusieurs fois, en tout cas ils se sont rencontrés pour un dîner. Et le portrait que laisse Alain de Valéry est assez curieux. Essayez de le trouver. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'admiration n'était pas si réciproque. Le fait que Alain appelle toujours Valéry « mon cher Lucrèce », Michel Jarty le remarque, cela faisait passer Valéry pour un poète intellectuel, intellectualiste, alors qu'évidemment il n'y a pas d'être plus sensible que lui. Alors, bon, cet endroit est trop bruyant. C'est un petit jardin. Je vais aller dans un autre plus grand, et puis je vais essayer de vous lire Le philosophe et la Jeune Parc. Valéry s'est donc tiré de cette demande de préface en écrivant une fable. N'est pas La Fontaine qui veut. J'ai vu bien des gens s'imaginer capables de faire des fables. C'est un art très difficile. Mais Valéry, avec l'aisance qu'on lui connaît, la facilité, a fait une très belle fable. Est-ce qu'il y a une morale? Eh bien, écoutez ce que dit Valéry. La Jeune Parc, un jour, trouva son philosophe, et pour ceux qui se plaignent de l'obscurité relative aux vers de Valéry, vous verrez quelle est la réplique de Valéry. Regardez-vous vous-même, chers êtres humains. N'êtes-vous pas vous-même un mystère? Et pourquoi vous étonnez-vous de trouver dans le poème ce que vous êtes? Allez, on y va. Bon, nous voici au jardin, donc lui c'est fait. On pose devant le théâtre. Et voici donc ce philosophe et cette Jeune Parc. Donc je ne vais pas trop y revenir, mais c'est vrai que lorsqu'on critiquait Valéry pour son obscurité, et ici la meilleure réponse qu'il puisse faire, qu'il puisse donner dans cette fable, c'est vous-même, être humain. N'êtes-vous pas une chose la plus étrange, la plus mystérieuse qui soit? La Jeune Parc, un jour, trouva son philosophe. « Ah, dit-elle, de quelle étoffe je saurai donc mon être fait? À plus d'un, je produis l'effet d'une personne tout obscure. Chaque mortel, qui n'a point cure de songer ni d'approfondir, au seul nom que je porte, a tôt fait de bondir. Quand ce n'est la pitié, j'excite la colère. Et parmi les meilleurs esprits, s'il est quelqu'un qui me tolère, le reste tient qu'il sait mépris. Ces gens disent qu'il faut qu'une muse ne cause, non plus de peine qu'une rose, qui la respire a pleinement plaisir. Mais les amours sont les plus précieuses qu'un long labeur de l'âme et du désir mène à leur fin délicieuse. Au cœur profond ne suffit point d'un regard qu'un baiser rejoint pour qu'on vole au plus vif d'une brève aventure. Non, l'objet vraiment cher s'orne de vos tourments. Vos yeux en pleurs lui voient des diamants. La mer nuit en fait la plus tendre peinture. C'est pourquoi je me garde et mes secrets charmants. Mon cœur veut qu'on me force et vous refuse, amant, que rebutent les nœuds de ma belle ceinture. Mon père l'a prescrit. J'appartiens à l'effort. Mes ténèbres me font maîtresse de mon sort et ne livrent enfin qu'à l'heureux petit nombre cette innocente moi que fait frémir son ombre, cependant que l'amour ébranle ses genoux. Certes, d'un grand désir je fus l'œuvre anxieuse, mais je ne suis en moi pas plus mystérieuse que le plus simple d'entre vous. Mortel, vous êtes chair, souvenance, présage, vous fûtes, vous serez, vous portez tel visage, vous êtes tout, vous n'êtes rien. Support du monde,
et roseaux que l'air brise, vous vivez, quelle surprise! Un mystère est tout votre bien, et cet arcane en vous s'étonnerait du mien. Que seriez-vous si vous n'étiez mystère? Un peu de songe sur la terre, un peu d'amour, de faim, de soif qui font des pas dont aucun ne fuit le trépas. Et vous partageriez le pur destin des bêtes si les dieux n'eussent mis comme un puissant ressort au plus intime de vos têtes le grand don de ne rien comprendre à votre sort. Qui suis-je? Dites au jour le vivant qui s'éveille et que redresse le soleil. Où vais-je? Fait l'esprit qui molle le sommeil quand la nuit le recueille en sa propre merveille. Le plus habile est piqué de l'abeille. Dans l'âme du moindre homme, un serpent se remord. Un sot même est orné d'énigmes par la mort, qui le pare et le drape en personnage grave, glacé d'un tel secret qu'il en demeure esclave. Allez, que tout fût clair, tout vous semblerait vain. Votre ennui peuplerait un univers sans ombre, d'une impassible vie, aux âmes sans levain. Mais quelque inquiétude est un présent divin. Ah. L'espoir qui dans vos yeux brille sur un seuil sombre ne se repose pas sur un monde trop sûr. De toutes vos grandeurs, le principe est obscur. Les plus profonds humains, inconnus de soi-même, d'une certaine nuit tirent des biens suprêmes. Ils pensent à lui. Et les très purs objets de leurs nobles amours, un trésor ténébreux fait l'éclat de vos jours. Un silence est la source étrange des poèmes. Connaissez donc en vous le fond de mon discours. C'est de vous que j'ai pris l'ombre qui vous éprouve, qui s'égare en soi-même, aussitôt me retrouve, dans l'obscur de la vie où se perd le regard, le temps travaille, la mort couve, une parque y songe à l'écart, c'est moi. Tentez d'aimer cette jeune rebelle, je suis noire, mais je suis belle, comme chante l'amante au cantique du roi. Et si j'inspire quelque effroi, poème que je suis à qui ne peut me suivre, quoi de plus prompt que de fermer un livre? C'est ainsi que l'on se délivre de ces écrits si clairs qu'on y trouve tout soi. Ah, j'adore la fin, la petite pique, la petite pointe du scorpion Valérie. Je la refais. Et si j'inspire quelque effroi, poème que je suis, à qui ne peut me suivre? Quoi de plus prompt que de fermer un livre? C'est ainsi que l'on se délivre de ces écrits si clairs qu'on n'y trouve que soi. Et c'est vrai que ceux qui se plaisent dans les sentiers battus supportent mal, et même pas du tout, ceux qui essayent de frayer des chemins nouveaux.